En quatrième, la dictée demande plus que de bien entendre les mots. Il faut repérer la grammaire, choisir les bonnes terminaisons et vérifier les accords avant d'écrire. Beaucoup d'erreurs viennent d'une méthode trop rapide. Dans cette leçon, tu vas prendre une façon simple et efficace de réussir une dictée au collège. À la fin de cette leçon, tu sauras préparer ta copie pendant la dictée. Tu pourras identifier les points vérifiés, comme les accords, les verbes et les homophones. Tu t'entraîneras aussi avec de petites phrases corrigées, pour comprendre comment relire utilement et non au hasard. La première idée importante, c'est qu'une dictée se réussit en 3 temps. D'abord, on écoute le sens général de la phrase. Ensuite, on écrit en repérant les catégories de mots, nom, verbe, adjectif, pronom. Enfin, on relit de manière ciblée, car on ne corrige pas un verbe comme on corrige un pluriel. Pour écrire juste, il faut surtout chercher les relations entre les mots. Un déterminant annonce souvent le nombre du nom, un arbre, des arbres. Le sujet commande la terminaison du verbe, ils avancent, il avance. Et l'adjectif s'accorde avec le nom qu'il précise, des rues étroites. D'abord, écoute toute la phrase pour comprendre qui fait l'action et de quoi on parle. Ensuite, écris en marquant mentalement les zones dangereuses, pluriel, verbe, mots fréquents comme a ou a, son ou son. Enfin, relis dans l'ordre, ponctuation, accord dans le groupe nominal, puis accord du verbe avec son sujet. Prenons une phrase simple. Les élèves attentifs écoutent la consigne. On repère d'abord le sujet, les élèves, au pluriel. Le verbe doit donc s'écrire écoute avec ENT. L'adjectif attentif qualifie élève. Il prend lui aussi la marque du pluriel. Voici un exemple avec un homophone, la porte a claqué à cause du vent. On peut remplacer à part avait, la porte avait claqué, cela fonctionne, donc c'est le verbe avoir. En revanche, a introduit un complément, à cause du vent. On n'écrit donc pas les deux mots de la même manière. Prenons maintenant une phrase un peu plus longue. Dans la cour, les grandes branches semblaient fragiles. Le noyau du sujet est branche, féminin pluriel. L'adjectif grande s'accorde donc en féminin pluriel, et le verbe semblait se met à la 3e personne du pluriel. La préposition dans, elle, ne change jamais. Un piège fréquent consiste à confondre des mots qui se prononcent pareil, mais n'ont pas la même fonction. Pour les distinguer, il faut tester leur rôle dans la phrase. Un remplacement simple suffit souvent. C'est très utile en dictée, car l'oreille seule ne permet pas de trancher. Premier entraînement. Écris correctement cette phrase. Les chatons blancs couraient dans les herbes hautes. Observe bien le nom principal, puis vérifie l'adjectif et le verbe. Mets la vidéo en pause et essaie. La bonne réponse est les chatons blancs couraient dans les herbes hautes. Le nom chaton est masculin pluriel, donc l'adjectif devient blanc avec un S. Le verbe courait est déjà correct, car le sujet est à la 3e personne du pluriel. Deuxième entraînement. Choisis la bonne orthographe dans cette phrase. Il a pensé à son devoir et à ses erreurs. Ici, plusieurs homophones peuvent faire hésiter. Mets la vidéo en pause et essaie. La phrase correcte, et il a pensé à son devoir et à ses erreurs. On écrit à parce qu'on peut dire avait pensé. On écrit à devant son devoir et ses erreurs, car ce mot introduit un complément. Enfin, et sert à relier 2 éléments de même nature. Troisième entraînement. Écris correctement, les lumières du village semblaient lointaines dans la brume. Cette fois, il faut corriger un nom et un adjectif, puis vérifier le verbe. Mets la vidéo en pause et essaie. La bonne réponse est les lumières du village semblaient lointaines dans la brume. Le déterminant les annonce le pluriel, donc on écrit lumière avec S. L'adjectif lointaine s'accorde avec lumière, féminin pluriel. Le verbe sembler convient aussi à un sujet pluriel. Retenons l'essentiel. En dictée, il faut comprendre la phrase avant de chercher les lettres finales. Les accords se vérifient grâce au lien entre les mots, pas au hasard. Et les homophones se distinguent souvent avec un test simple, comme avait pourra ou était pour son. Bravo pour ton travail. Pour progresser vraiment, il faut s'entraîner régulièrement avec des phrases variées et une correction expliquée. Pour t'entraîner, télécharge la fiche d'exercice gratuite sur blog-orthographique.fr.